Nous recevons sur ce plateau, sur Grand Lit TV, Guillaume Van der Schag, le rédacteur en chef du magazine Sprint pour l'actualité sportive. Bonjour Guillaume. Bonjour Xavier. Alors pour commencer, on va parler du LOSC. Ouais, le LOSC qui était en déplacement à Nice hier après-midi, match nul 0-0. Alors il y a clairement deux manières différentes de voir ce résultat. D'abord comme Hervé Renard qui lui en conférence de presse d'après-match se félicitait plutôt de ce bon résultat. C'est vrai que pour suivre un petit peu Hervé Renard dans son analyse, c'est vrai que Nice c'est une équipe qui marque énormément de buts depuis le début de la saison. C'est une équipe avec notamment Atenberg Narfa qui peut être dangereux à tout moment. Et c'est vrai qu'ils ont réussi, les Lillois, à ne pas encaisser de buts face à Nice. Maintenant, il y a une autre manière de voir ce résultat, c'est que c'est un match nul qui ne fait pas vraiment les affaires du LOSC. D'un point de vue comptable, le LOSC, c'est 12 points seulement en 12 journées. Un rythme presque insuffisant pour se maintenir en Ligue 1. Ce qui inquiète, Xavier, c'est le fait que le LOSC n'a gagné que 2 fois en 12 rencontres et n'a marqué que 6 buts. Hein. Et en plus de ça, Bouffal, qui était un petit peu l'arbre qui cachait la forêt, commence tout doucement à s'éteindre. Hein, il dribble beaucoup, il tente beaucoup, mais c'est souvent pas au service de la construction offensive. Et résultat, eh bien, le LOSC n'avance pas, le LOSC ne marque pas. Et le LOSC est 16e de Ligue 1 et pourrait même presque être relégable en cas de défaite face à Bastia samedi soir à 20 h. C'est bien sûr pas ce qu'on leur souhaite. Mais il faut rebondir parce que ça commence à sentir pas très bon d'un point de vue comptable du côté du LOSC. Alors justement, relégable, on va parler peut-être de Ligue 2, en espérant que le LOSC ne tombe pas dedans. Oui, alors du côté de la Ligue 2, Valenciennes-Laval, ça a accouché là aussi d'un 0-0. Valenciennes, là, cette saison est clairement beaucoup plus performant à l'extérieur qu'à la maison, puisque pour l'instant, toujours aucune victoire pour Valenciennes au stade du Hainaut. Bon, néanmoins, ça va mieux pour Valenciennes que pour le Racing Club de Lens. Lens qui reçoit ce soir Nancy à 20 h 30. Nancy, attention, hein, c'est un gros morceau du championnat de Ligue 2, 3e de Ligue 2. Une seule défaite cette saison pour Pedretti et les Nancéens. Mais Lens, qui est 17e de Ligue 2, doit impérativement réagir, sinon ça va commencer à sentir aussi le roussi du côté des 100 et or. Et alors on va partir maintenant du côté du handball. Ouais, et du côté de Dunkerque, même sur la Côte d'Opale, avec une défaite de l'USDK, il s'agit des quarts de finale de Coupe de la Ligue, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Dunkerque peut s'en mordre les doigts, peut s'en vouloir, parce que la défaite face à Montpellier, 25-24, seulement d'un but, peut laisser des regrets aux hommes de Patrick Casal, d'autant que Dunkerque menait 12-11 à la mi-temps, a eu plusieurs fois l'occasion éventuellement de faire le break, et puis finalement, c'est une défaite pour les Dunkerquois, donc c'est dur, il va falloir se reconcentrer très fort sur le championnat. Et alors, au niveau rugby, qu'en est-il dans la région? Eh bien, du côté du LMR, hein, les Lillois ont subi leur première défaite de la saison, c'était samedi. Hein, ils avaient pourtant bien démarré, mais grosse défaite, grosse désillusion plutôt, puisque les Lillois menaient 14-8 à la mi-temps. Et puis, ils ont subi un gros temps faible en seconde période. C'est un effectif jeune, parce que l'infirmerie est chargée, et du coup, eh bien, le LMR n'avait pas tous ses moyens pour faire face à l'équipe de Saint-Médard samedi. Donc, première défaite de la saison, mais enfin il n'y a pas de péril en la demeure, puisqu'on rappelle que le LMR avait remporté ses 4 premiers matchs de la saison de Fédéral 1. Voilà pour l'actualité du rugby. Et puis le basket, hein. Alors un petit mot de basket en effet en Pro B, notamment avec Denain, Boulogne et Le Portel qui l'ont porté ce week-end, qui sont donc toujours invaincus en Pro B, hein, et qui sont donc tous les trois dans le top 5 de la Pro B. Et puis une bonne nouvelle, ça c'est pour Orchy, première victoire de la saison face à Fos-sur-Mer à domicile. Par contre, première défaite de la saison pour les Lillois du LMB au Palais Saint-Sauveur, c'était vendredi face à Boulazac. Et d'autres sports qui ont un peu d'actualité dans la région? Oui, alors les informations en bref pour ce week-end. D'abord, vous dire que le TLM a perdu ce week-end face à Rennes 3-0. Hein, le TLM qui était redescendu de Liga et qui évolue en Ligue B cette saison et qui avait été pris un petit peu par l'enjeu face à Martigues et là qui a clairement été impuissant face aux Bretons. Et puis une petite page hockey sur gazon pour vous dire aussi que bien dans le derby entre Lille et Wattignies, c'est de l'élite homme. Et bien Lille n'a pas fait de cadeau à son voisin wattinisien, victoire 6-1. Chez les dames, Lille a fait match nul face à Lyon 3-3 et Lambersart a étrillé Saint-Germain 6-0. Résultat dans le top féminin, et bien Lille et Lambersart sont en tête. Lambersart en tête, Lille est deuxième. Un petit mot d'athlétisme, Xavier, pour vous dire que lors de la course de Vauban à Maubeuge, eh bien c'est Bricky, encore lui, qui l'a emporté en 30 minutes 56 sur le 10 km. Et puis enfin un mot pour terminer de cyclocross pour vous dire que Romain Devos a réussi à remporter le fameux cyclocross de Liévin.
Eh bien voilà pour l'actualité sportive. Merci beaucoup Guillaume Van Der Schag. Merci.